est très content de vous accueillir tous aujourd'hui. En 2022, on s'est retrouvés à Nantes et donc là, on avait quand même posé quelques bonnes pierres. Et on les retrouve aujourd'hui dans le programme. Bienvenue à Lyon, à la Cité internationale pour le 4e colloque de la CIM, en partenariat avec Orsit. Grand programme aujourd'hui avec des intervenants de marque. Donc nous allons commencer avec deux grands témoins, Nicolas Bouzou d'Asterès, Vincent Pavanello de Rialestec, qui vont nous aider à prendre de la hauteur pour comprendre les enjeux du bâtiment de demain, que ce soit dans le logement ou dans l'industrie ou dans le tertiaire. De plus en plus, les gens veulent travailler plutôt en centre-ville. Or, beaucoup de bureaux ces dernières années, et c'est le cas notamment en région parisienne, se sont construits en périphérie, c'est-à-dire là où les gens ne veulent plus travailler. Dans le monde tertiaire, l'enjeu est moins un manque de mètres carrés qu'un nombre immense de mètres carrés à requalifier, à restructurer, à transformer. Et c'est vraiment le chantier du siècle. Ensuite, nous aurons un vrai sujet de reconnaissance, la certification QB avec le CSTB pour la QB 53, qui s'ouvre à tout le modulaire, qu'il soit métallique ou bois. La certification QB modulaire qui se concrétise cette année par la publication du référentiel et la publication prochaine des premiers certificats. Nous avons surtout regardé vers l'avenir et parlé des développements à venir au service de l'ensemble des acteurs de la construction. Après un petit café, on passera à la REP, responsabilité élargie du producteur, avec un dialogue entre un juriste et un pragmatique, entre Stéphane Lesage de LPA et Hervé Demestre, donc de Valobat. Eh bien, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la REP, la responsabilité élargie du producteur. Et ce que je vais tenter de vous expliquer, c'est en quoi vous êtes concerné et comment vous y préparez. Et après, sur les bases vie, l'amélioration des conditions de vie pour les compagnons, la présentation d'un travail collectif réalisé par l'OPP-BTP, Bouygues Construction, la CIM, la SUM avec le DLR, donc un vrai sujet de travail collaboratif. Je voulais revenir sur l'épisode Covid. Moi, en 20-25 ans dans le BTP, en fait, c'est la première fois où j'ai vu une mobilisation de l'encadrement de toute la filière pour trouver des solutions d'hygiène normales pour les salariés. On s'est rapproché de la CIM DLR via la SUM afin de faire de l'ingénierie sur les installations et les aménagements de chantier. Donc prochainement, nous produirons un guide d'aide à la décision en vue de faciliter les spécifications de ce qui est attendu et aussi de permettre aux entreprises d'avoir une offre plus visible. Et l'idée, c'est aussi d'apporter du plus sur ces installations en aménageant les chantiers ou les bases vie avec plus de confort d'usage. L'après-midi, parole donnée aux clients, donc avec deux chantiers emblématiques. Un local avec l'Olympique Lyonnais, un deuxième chantier pour tous les compagnons qui travaillent sur le chantier de Notre-Dame. Donc nous œuvrons tous les jours pour restaurer les 400 compagnons qui travaillent, les artisans, mais à la fois aussi l'encadrement sur le site de Notre-Dame. Ensuite, un nouveau membre à la CIM, Réalité. Donc un promoteur rejoint la CIM, ce qui est une grande première. Sylvain Jarnigon nous expliquera pourquoi un promoteur s'intéresse à la construction industrialisée et hors site. Et donc on l'accueillera avec grand plaisir. Ensuite, la présentation d'une réalisation lyonnaise par Est Métropole Habitat avec les architectes qui ont travaillé sur le sujet. Donc Paul Sachot, David Grécourt et Guillaume Hanoun seront présents avec Pascal Chazal pour nous présenter l'ensemble des défis de cet écosystème. En tant que maître d'ouvrage, nous considérons que la solution hors site est une véritable réponse pour des solutions de construction neuve et de réhabilitation, ainsi que des solutions d'habitat en modulaire de manière transitoire sur des sites que nous allons pouvoir aménager dans un second temps. Ensuite, la DHUP, direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Aujourd'hui, j'ai participé au colloque de la CIM pour présenter l'application de la réglementation environnementale 2020 pour les constructions temporaires, donc notamment les constructions modulaires, et puis présenter un peu plus largement les grands objectifs de la réglementation environnementale 2020. Et ensuite, place à l'innovation. Certains de nos adhérents lancent des concours d'innovation avec des startups très engagées. Ils nous présenteront leurs travaux, notamment dans les fluides, la gestion des fluides. Puis en collaboration avec Batimat, Hors Site et la CIM, les résultats du grand baromètre annuel
sur les attentes des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, sur l'évolution de la profession. Ce baromètre a évidemment de multiples enseignements, mais je dirais que les deux principaux sont que 80% des personnes questionnées indiquent que le mode constructif hors site est un mode qui va permettre, qui est l'avenir du secteur de la construction. Et qui est une réponse aux enjeux à la fois de décarbonation et de rénovation globale et massif des logements. Et enfin, nous conclurons sur la CIM ici, demain et ailleurs pour ébaucher la feuille de route à 2026 du syndicat qui prend de l'épaisseur et de l'importance et que nous voulons accompagner au plus loin. Nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour 2024. 2024, ce sera les 20 ans de la CIM, en plus des Jeux Olympiques évidemment. Et tout au long de l'année, nous aurons une actualité riche avec une certification QB qui va s'étendre au reconditionnement et au modulaire bois. Voilà, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Bonne journée à tous, à bientôt.